Donc, merci d'être venu. Donc, on va faire une petite présentation sur National Instruments, la société, les solutions qu'elle fait, orientées mécanique, mais non pas conception mécanique, mais beaucoup plus contrôle des différents systèmes mécaniques avec quelques aspects de recherche et quelques solutions qui sont orientées dans l'aspect numérique. Donc, juste une question, est-ce que à l'arrière, vous arrivez à m'entendre la Mzimari Soufiane? Ça va? C'est clair? Voilà, d'accord. Ben, qui a une idée sur qui est la Société Nationale d'Instruments? Moi. On est 2, 3, 4, 5, 6, merci. Donc, qui a une idée sur... je pense que c'est mon PC, je connecte le PC. Il faut changer les paramètres de veille. Non? Veille, ouais. C'est pour ça que je vais faire un clonage. Je vais faire un clonage comme ça. Qui a une idée sur, ou bien a entendu parler du logiciel LabVIEW? Il y en a d'autres mains qui sont levées. Donc c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc on a l'habitude de ça, c'est que les gens ils connaissent beaucoup plus LabVIEW que National Instruments, alors que National Instruments c'est la société qui fait le LabVIEW. Donc ça c'est quelque chose qui est très... c'est le produit qui est plus connu que la marque, ou bien la société qui le fait. Ben, on va supporter un petit peu cet aléa de mon PC qui se connecte, qui se déconnecte assez souvent. Donc National Instruments, c'est une société américaine, on est basé à Austin, Texas. On a plus de 35 ans d'expérience dans tout ce qui est système de contrôle, système d'acquisition et régulation. On est plus de 6400 maintenant, on est à peu près 7000 employés dans le monde. Et on a une présence dans plus de 46 pays avec un réseau assez large de partenaires avec lesquels on travaille. Donc pour avoir une idée sur la distribution géographique de la société, je sais pas pourquoi les différents points rouges représentent les bureaux Office de National Instruments. Donc moi-même je suis rattaché au bureau de Beyrouth, qui lui supervise et est responsable sur tous les pays arabes, plus le Pakistan, Chypre et la Turquie. Et je fais particulièrement partie de l'équipe Nord-Africa Maghreb. Donc on a partagé le Nord-Afrique en deux régions, Égypte, Libya et Maghreb, donc qui inclut la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Donc nous on est concepteurs de technologie, on fabrique des produits destinés pour les ingénieurs, pour les chercheurs et pour les étudiants. On a une vision, c'est de rendre l'utilisation de la technologie embarquée beaucoup plus démocratique, beaucoup plus accessible aux gens qui ne sont pas forcément du domaine. Et là, on parle généralement de génie mécanique, génie civil, qui parfois ont besoin de faire un système embarqué, ont besoin d'utiliser des FPGA, mais pas forcément savent comment faire de la programmation de ces outils-là. Donc nous, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de créer des solutions qui vont vous permettre d'utiliser ces technologies-là sans pour autant être des experts en VHDL. Donc les solutions varient des différentes cartes de conditionnement de signaux jusqu'aux cartes d'acquisition, système de contrôle, système de vision et le logiciel bien sûr. Donc une petite vision sur les différentes industries avec lesquelles on travaille, donc télécom, automobile, semi-conducteurs, électronique, etc. En Tunisie, on travaille essentiellement avec les industries électroniques, les gens qui font de la fabrication et du test électronique, essentiellement jusqu'à ce jour. On a quelques contacts dans les grandes boîtes tunisiennes, Mastec, CPG, etc. Mais c'est encore des contacts et des projets assez timides. C'est des gens qui veulent faire de l'innovation, qui veulent faire des nouveaux projets, qui commencent par des petites choses, mais par la suite vont être encore développés. Bien. La diversité de nos clients un peu dans le monde, donc les clients industriels, mais aussi on travaille beaucoup avec le secteur académique, donc quelques-unes des universités nord-américaines avec lesquelles on travaille,
mais pas uniquement aux États-Unis, aussi dans le monde arabe et Moyen-Orient. Donc, quelques-unes des écoles d'ingénieurs avec lesquelles on travaille, l'Université américaine de Beyrouth, les IM, les NISO, les NIS, les NID, les NIM, donc pas mal d'écoles en Tunisie aussi. Ce qui est frappant dans les slides là, surtout pour ceux qui connaissent la VIEW, c'est qu'il y a l'école de la VIEW qui est rattachée à deux des écoles qui sont présentes. Donc ceci c'est pour dire que ces écoles-là sont des académies de formation, la VIEW. C'est-à-dire que l'école forme les étudiants sur le logiciel et il y a des enseignants qui sont certifiés au sein même de l'école qui donnent les cours aux étudiants et les étudiants ils passent un examen de certification par la suite au sein même de l'école pour avoir le certificat Certified LabVIEW Associate Developer qui est le premier niveau de certification LabVIEW qui est juste là. Donc c'est un certificat qui n'est pas académique et qui n'est pas industriel. Il est destiné à l'industrie ainsi qu'à l'académie. Sauf que pourquoi on a intégré dans le domaine académique à travers notre programme académique? Parce qu'il ne nécessite pas forcément une expérience industrielle. Les deux autres niveaux, que ce soit le CLD ou bien le CLA, le Certified LabVIEW Architect et le Certified LabVIEW Developer, ils nécessitent une expérience de programmation. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé sur un projet, un vrai projet, non pas un projet de fin d'études, voilà, un projet de stage, un projet qui dure plus d'une année parfois, pour passer le CLD et le réussir. Juste pour vous donner un petit peu une comparaison sur les examens, donc le CLAD c'est un examen QCM de 40 questions, il faut avoir 12 bonnes réponses pour réussir. L'examen CLD c'est un projet qu'on donne 4 heures. Le candidat il fait le développement et par la suite on envoie toutes les données pour correction et on ne corrige pas uniquement si son programme est fonctionnel ou pas, mais la façon de programmer. Est-ce qu'il a fait de la documentation? Est-ce qu'il a tenu compte des différentes architectures de programmation qu'il a appris? Est-ce qu'il a utilisé trop de variables? Est-ce qu'il n'a pas utilisé de variables? Donc tout ça, ça rentre dans la notation. Donc bon. C'est pas 12 bonnes réponses. Non. C'est pas 12 bonnes réponses, 12 mauvaises réponses. Ah, le CLAD, 12 mauvaises réponses. C'est 40 questions et il faut avoir 70%. Donc c'est l'expert qui parle, il est certifié CLAD. Il est passé par là. Il est passé par là, il a eu son certificat récemment. Donc ça c'est bien. Donc le programme académique, comme vous voyez, il a été établi en 2008, où actuellement, à ce jour, Fitounes, on a 2 académies et on en a probablement, avant la fin 2014, 2 autres. Il y a des marchés qui sont en cours pour l'établissement de ces académies-là sur la Tunisie. Donc, l'approche de National Instruments, c'est l'approche de ce qu'on appelle le Graphical System Design. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter pour poser des questions, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez expliquer un peu plus cet aspect académique, Oui. à quoi ça engage et qu'est-ce que ça donne, et quelles sont les 2 académies, quels sont les 2 autres candidats? D'accord. Les 2 académies, il y a l'ENIT ou le STI. Le STI l'extra-gay. Les 2 candidats, les gens de Taliyom, Fama Nensit, l'ex-ancêtre, le SSTT, et les NISO, l'École nationale d'ingénieurs de Sousse, possibilité qu'il y ait le marché public زرب شوية في صفاقس les ex. Mais c'est pas l'appel d'offres مازال ما خرجش. C'est un grand marché, c'est un grand marché quand même. خاطر les ex ولات une école d'ingénieurs, تبدل اسمها ولات Netcom. Donc la procédure a été qu'ils ont lancé des achats plus ou moins importants avec des fonds de la Banque mondiale, je pense. Donc pour équiper pas mal de laboratoires. Et dans le cadre de l'équipement des laboratoires, Méchine fait le programme académique de National Instruments. Donc à quoi ça engage l'université? Ça n'engage pas vraiment l'université à quelque chose, mais ça force l'université, à s'équiper de matériel qui va permettre de faire la formation aux étudiants, 2, d'avoir des enseignants certifiés, 3, de donner le cours et de faire passer les examens aux étudiants. Quel est l'avantage par la suite? Déjà, augmenter la chance des étudiants pour avoir bien sûr l'emploi. On a des clients qui Tunis, mais pas uniquement, on a des clients aussi à l'étranger. Je vois qu'il y a pas mal
de jeunes demoiselles, jeunes femmes ici. Donc, on a des clients, tawa. Au jour d'aujourd'hui, des écoles, les qadin yihellou l'Arabie Saoudite. C'est des écoles, c'est des universités pour filles et qui sont en manque important de personnel qualifié et avec lesquels on travaille. Quand ils équipent leur laboratoire en termes de maquettes de TP, etc., avec le LabVIEW, avec ça, mais ils n'ont pas. Et ils cherchent toujours. Donc, c'est un avantage d'employabilité, que ce soit dans la recherche ou bien dans l'industrie. Les deux sont disponibles et la certification, elle est toujours un plus. En termes de diplomation, etc., les diplômes, c'est des diplômes nationaux. Donc, c'est assez équivalent, c'est assez, tu passes un examen, c'est assez, il rétrograde le niveau, alors que la certification, c'est une certification industrielle. C'est la même certification qui est passée en Tunisie, peut-être les États-Unis, peut-être en Malaisie, peut-être en Europe, peut-être partout. Donc ça, c'est aussi un autre avantage. Le troisième avantage pour l'école, d'ailleurs c'est vrai qu'elle était témoin aujourd'hui d'un avantage pareil, c'est que dans le cadre de la formation continue, vous pouvez donner la formation aux industriels. Et d'ailleurs, il a été témoin, on était en réunion avec un de nos clients qui avait un budget limité de formation, qui ne pouvait pas nous payer. On a la formation elle est avec un certain prix. Donc il m'a dit, il y a une solution de rechange. Contactez les académies. Ils ont des enseignants certifiés, ils ont des licences, ils ont le matériel de cours, et ils ont la possibilité, dans le cadre de la formation continue, de vous vendre la formation. Comme industriel. Donc ça, c'est les avantages et c'est en quelque sorte l'écosystème des académies LabVIEW. Donc, Madame Halina, la parenthèse je vous montre un petit peu le réseau des académies LabVIEW, un peu partout dans le monde. C'est des data qui marchent chouette. Donc c'est un réseau d'écoles, des académies. Donc, Ahna Tunis, c'est Indra. Donc, c'est la division géographique de National News. Arabia, Tebra, Indra. Ou Indra, c'est India, Russia, Arabia. Donc, il y a 59, déjà maintenant, nous sommes Tunis, 3 dans les pays du Maghreb. Le réseau Hedaya, ça encourage bien sûr la coopération, avec que ce soit des labos de recherche de part et d'autre. On est présent sur les projets TEMPUS, sur les projets ELS, etc. Que ce soit nos collègues français avec l'université française, avec les universités tunisiennes, algériennes, marocaines, etc. Donc ça crée aussi des liens entre les différentes académies un peu partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une autre question sur les académies? C'est bon. Donc l'approche qu'on a, c'est une philosophie en fait qu'on communique, c'est l'approche du graphical system design. C'est-à-dire on n'a pas un produit unique, on n'a pas une solution unique, mais on a plus ou moins un écosystème. Elle fait une composante soft, une composante hard, et avec les deux composantes Reduma, on peut faire la conception des systèmes avec une interface graphique. Le langage de programmation qu'on utilise, il est à interface graphique. Donc comment on arrive à faire ça? Donc on a réussi à faire un équilibre presque parfait entre la composante hard et la composante soft. Bien sûr, la composante hard, ça va être des cartes d'acquisition, des systèmes de contrôle, des systèmes de régulation, des systèmes de télécommunication, donc peu importe le signal qu'on veut acquérir. Donc les nez, on est sur 4 vecteurs. Oui. Donc les 4 vecteurs, c'est pour avoir des cartes d'acquisition de très très bonne précision, donc résolution, mais aussi très très rapide. Allez, très rapide, théorème de Shannon, il faut échantillonner au moins 2 fois la fréquence du signal, 5 à 10 fois pour avoir la forme adéquate, donc il faut aussi avoir des cartes d'acquisition assez rapides. Par la suite, base d'acquisition, c'est quoi en fait? C'est signal physique, dans un PC, dans un système de traitement, et l'acquisition, l'analyse et la présentation des résultats
que ce soit par une prise de décision, par une interprétation, voilà, enregistrement dans des fichiers ou peu importe. Donc l'approche RDA s'applique dans tous les domaines de l'ingénierie. Génie de structure, physique, système embarqué, système mécanique, signaux et système, peu importe. Donc ديما l'approche RDA تمشي فيه. Donc شنو نستعملوا في l'approche نتاعنا le logiciel, donc la view que certains d'entre vous connaissent, et un matériel modulaire. ما نحصلوش ربحنا بماتériel معين. Il peut changer. Même s'il est destiné à faire une certaine application, NAJAM avec une petite modification, elle badale le fonctionnement interne. On va faire une petite démonstration pour voir ça. Donc la démonstration, je vais... C'est pas normal. Je vais laisser la vidéo, mais je vais lancer je vais utiliser cette carte d'acquisition qui est connectée par USB à mon PC pour faire l'acquisition d'un signal sonore. Le signal sonore, il est خارج من الفيديو اللي هنا، donc il suffit que نحي الميوت باش نسمعه. Donc حط mute pour que j'arrive à parler. Donc كيفاش باش ندخلوا الكارت d'acquisition à travers la fiche jack. عندي une entrée audio اللي باش كونيكتيها للسورتي اوديو نتاع البي سي نتاعي. دونك لو سينيال سونور ولا ديريكتومون روتي للواحد. باش نعملوا اكيزيسيون باش نافيشي سو فورم دو سينيال تمبوريل. جوست هذا باش نحطها بور كي ريبيت باش نحطها كيسوسكوب واحد. دونك جي لونسي الدرايفر نتاع الكارت اللي عندي فيه هنا ان انسترومون اسمه سكوب، سي اوسيلوسكوب. جو لونس اوسيلوسكوب. Je suis connecté à l'entrée analogique, audio. Audio in. Voilà. J'étais encore sous mute. Donc voilà, un des langues sonore et donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'acquisition d'un signal et aussi le PC. Sauf que généralement, l'onde sonore, voilà, l'onde vibratoire, ديما نعمل l'analogie بين l'onde vibratoire et l'onde sonore, c'est le même traitement plus ou moins. Le composante temporelle ما تصلح لي بحال شيء. اللي نسحقه c'est la composante vibratoire, le spectre. باش نفهم les différentes fréquences qui existent. Donc ce que je vais faire, j'ai ouvert la view. Je vais faire un petit programme pour refaire la même acquisition temporelle. On va faire un affichage du spectre plutôt que le temporel. Et ça, c'est la force de la view, c'est la force du graphical system design. Parce que l'approche classique, نحي l'oscillo, j'ai un analyseur de spectre. Alors que là, non. J'ai plus ni oscillo, ni analyseur de spectre, ni rien du tout. J'ai un égaliseur. عمل كارتا تاخذ لي سينيال وتجيبه لي. ومن بعد شنو باش نعمل بالسينيال؟ Je peux faire ce que je veux. Donc je vais lancer un petit programme vite. Donc c'est le view, donc ça c'est la fenêtre de code et ça c'est la fenêtre de interface utilisateur. Donc je vais mettre une petite fonction là pour faire l'acquisition du signal. Je vais travailler avec des fonctions basiques, c'est la bacha. Donc la fonction c'est ma data assistant pour data acquisition assistant. Je vais faire une acquisition de signal de type analogique et de type tension. ناخذ في السينيال directement tension à travers la fiche jack. Voilà. Voltage. Donc le système va automatiquement scanner ce que j'ai comme carte d'acquisition. Donc Hedou c'est des cartes qui sont simulées, ils n'existent pas, mais ce sont des cartes qui sont capables de faire la mesure. On n'a pas envie que vous enregistrez, le PC est قاعد. Donc, je vais choisir l'entrée analogique. C'est pas normal, la fréquence doit être. Un problème de fiche, je sais pas. Ils ont carte d'interface. Je suis pas en train de bouger le fil.
pense pas, non. Je pense un problème avec mon PC. Le matin, ça faisait la même chose. Donc j'utilise, mais ça faisait la même chose en bas de cas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être. Donc j'utilise l'entrée audio pour le finish. Donc l'année, je vais appliquer le théorème de Shannon, bien sûr, pour je fixe les limites de tension بتاعي أولاً. بعد نقولوا عملي l'acquisition de n échantillons à 200 kg, 20 kg, ça 200 kg, مثالش. Et chaque fois, عملي 20 000 échantillons. Je fais un petit essai, il y a le signal sonore. OK. Donc là, je n'ai au niveau de cette fonction-là, le signal qui a été transmis. Le PC, le carte, mais bon, le PC, le signal sonore, le PC. Mais j'ai transmis le signal de carte d'acquisition, le PC pour l'afficher. Donc je vais l'afficher directement. Un clic droit sur la sortie de la fonction, Create. Graph Indicator, automatiquement il a le graphe de l'interface utilisateur. Ce que je vais faire, je vais ajouter une boucle while pour la répétition du programme jusqu'à ce que j'arrête avec un bouton d'arrêt. Là, boucle while, create, control. C'est bon, je lance mon programme et j'ai l'acquisition de mon nom de façon continue. Je peux vérifier. نرجع للزيرو. Bon, هذا c'est le bruit par soleil. C'est vrai, ça fait un peu d'animation. Je demande de حاجة في الدرس. Donc, ناحية التسكيل Y pour voir un petit peu que ça se sent presque zéro. Donc, le signal. Ben, j'appuie sur le bouton stop, ça va arrêter l'acquisition. Là, j'ai rien fait de nouveau. Tout ce que j'ai fait, c'est des signaux affichés. Là, je fais l'analyse spectrale. Donc, je vais repartir sur le code. Je vais partir vers la palette Express, Signal Analysis, Spectral. On va prendre la fonction d'analyse spectrale. Bien sûr, c'est très difficile. Dans l'analyse, il y a différents modèles. Il y a différents modèles, il y a différentes fonctions. Analyse fréquentielle, analyse d'octave, analyse d'ordre. Je n'ai pas utilisé les fonctions avancées. Basique. Je peux vous montrer par la suite maintenant que je vous dis. Je vais m'installer tout le kit ou cas. Spectre de puissance. Est-ce que je veux appliquer des fenêtres? Oui, voilà, non. Et donc, c'est la liste des fenêtres qui sont présentes. La liste des fenêtres qui sont présentes, donc il suffit que j'applique une fenêtre, je spectre, n'applique pas une fenêtre, là je ne vais pas le faire. Je veux faire un moyen-âge, un spectre oui voilà non, là je fais toujours le moyen-âge de peak hold, allez, une bande audio, une acquisition, sur une durée طويلة شوية. الحب من بعد une fois نوقف l'acquisition يقعدوا عندي les composantes fréquentielles تاع السينيال الكل. Donc il a un peak hold, il suffit de l'amplitude. C'est bon, je la garde. Donc je clique OK. Donc tout simplement, il me suffit de faire le fameux orbot bisam. C'est-à-dire, je vais appliquer cette fonction d'analyse spectrale sur le signal que j'ai acquis. Et par la suite, je veux afficher ça sur un graphe. Graph Indicator. اللي باش يجيني الاثنين باش نحطهم فوق بعضهم. باش نبدل هذايا التايم اللي يجي بار ديفو باش نكتب فريكونسي. كبر شويه متسالش. دونك الكونترول سي كونترول في كونترول زد هما الكل ديما يخدموا. Donc je relance, voilà. Bon, on est sur l'axe des X, je vais sur la mine, c'est largement suffisant. باش نعمل زوم على السبيكترم تاعي باش نهبط اكثر شويه. Voilà. Donc هذوما سي لي كومبوزونت نتاع السينيال تاعي. جوست باش نحي الاوتو سكيل Y باش تقعد كيما هي، كي نحي جو ديبرونش جو غارد توجور لو ماكس تاعي لهنا، على هيك عملت الافريج بيك هول.
pour garder toujours les pics et les cartes. À moins que là, les fards de fréquence, une amplitude ala, j'aurai toujours le même pic. Sinon, je dis pas. Et donc ça, c'est l'approche Graphical System Design. C'est la conception d'un petit système qui m'a hacké. Quand on a sur une carte embarquée, on a fait le système, on s'est dit, est-ce qu'il y a des questions ici? Vous travaillez avec de l'embarqué, vous pouvez lancer le programme sur la carte. La carte HDA, voilà, c'est une très très bonne question. La carte HDA, ce n'est pas une carte embarquée. La carte HDA, c'est une carte de traitement à sur le PC. Mais on a d'autres cartes qui ont même dimension, mais il y a un embarqué, c'est la carte MyReal. Tu as fait juste un FPGA, plus un processeur temps réel. Il suffit que je programme la carte pour faire l'acquisition et l'analyse et l'affichage des alarmes ou la toile, le moteur, ou je ne sais pas quoi. Et le programme se fait en LabVIEW aussi. Le programme se fait en LabVIEW, kiff, de la même façon, bon, avec l'utilisation de librairies différentes. DACA System, ça va dépendre du matériel de librairie interne, mais l'approche c'est toujours la même. C'est-à-dire, l'acquisition, traitement, prise de décision, ça sera toujours la même. Et le code source, ça sera toujours graphique. Haja autre qu'on peut faire, donc voilà, ce qu'on est en train de faire exactement, c'est ça. On se positionne là, dans System Design Platform. On se concentre sur des systèmes très très complexes et on fait des abstractions de code. Mais que je suis obligé de faire le bas niveau, de programmation très 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 bas niveau. Et du coup, c'est pour ça qu'on parle de démocratisation de l'utilisation des systèmes embarqués. De l'FPGA sans connaître le VHD. La programmation d'une FPGA avec la technologie nationale instrument, c'est ça, c'est graphique. C'est des icônes. C'est exactement ce que j'ai fait. Ben, on va parler de ça. Je vais faire un petit saut dans les slides. Voilà, donc ça, c'est embarqué. Donc ça a la même taille que la carte. Sauf que, il y a un processeur, un intelligence. L'intelligence, comme marteau d'un PC, avec une communication USB. Il y a un convertisseur analogique numérique, qui va les signaux de PC à travers le bus USB. Il y a la carte qui s'appelle MyDAC, et il y a qui s'appelle MyRIO. RIO, ديما احنا عندنا RIO, c'est pour dire Reconfigurable Input Output, reconfiguration des entrées-sorties. Donc là, c'est un FPGA, c'est un processeur temps réel que je peux programmer pour faire le traitement embarqué, la prise de décision embarquée, le contrôle embarqué. On va voir une petite application, mais chef le contrôle ou fait le mécanique, avec la carte RIO. Donc c'est une carte جديدة, ça m'a fait août 2013. عندي بالنسبه لينا قديمه صحيح مي في تونس قاعدين نخدموا ان شاء الله على لا سيرتيفيكاسيون نتاعها خاطر فيها ان كومبوزون ويفي نجم كومينيكي معاها اون ويفي دونك لازمها سيرتيفيكاسيون مساح باش تولي ديسپونيبل فيها on a travaillé avec Xilinx pour avoir un chipset في وسطها اللي هو le zinc اللي فيها un processeur temps réel et une FPGA donc c'est comme si عندنا PC فيه deux cœurs واحد يخدم sur un noyau temps réel واحد يخدم sur la base d'une FPGA. On fait les entrées-sorties bien sûr, avec des entrées-sorties spécialisées aussi, pour faire l'acquisition des signaux, le traitement de signal, la prise de décision, etc. Et donc les processeurs vérifiés, un dual core ARM pour le processeur temps réel et une Artex pour l'FPGA. Donc, حاجه اخرى بدايه برشا فيها سي كو فيها ان اكسيلومتر بيلت ان في وسط الشاسي فما ان اكسيلومتر سور لي 3 اكس قول لي شنو l'utilité نتاعو on va voir l'utilité نتاعو في الفيديو اللي نوريها لكم بعد شويه donc sur l'application اللي صارت عليها كيف فيها bien sûr tout ce qui est connectivité les entrées sorties donc des MIL donc PWM c'est modulation à largeur d'impulsion des entrées analogiques sorties analogiques des entrées-sorties spéciales comme du ART, SPI, I2C. Donc le même connecteur est dupliqué. Donc, عندك 8 في الآخر entrée analogique مشابهة
4 في هدايا 4 في هدايا. Donc le même connecteur que j'ai expliqué. Kif, on a mis sur le marché ce qu'on appelle des kits, يمشيو معاها في موتور وانكودور وجو سي با كوا حاجات صغار اللي تنجم تاسامبليهم معاها تعمل un petit modèle صغير de robot ولا اللي هو pour le contrôler. De l'autre côté qui a les mêmes entrées-sorties اللي موجودين في الميدان. Et une des applications اللي تصير عليها c'est ça. Donc Rakbol a 2 moteurs avec 2 roues et il utilise l'accéléromètre pour la garder en équilibre et pour faire des... Voilà ce qu'on va faire si vous voulez. C'est pas normal, je vais pas Voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Donc, la carte qui m'a زادوا عليها 2 moteurs avec un petit axe. En utilisant l'accéléromètre FIOS, tu as différents niveaux de contrôle. Contrôle à 1 degré de liberté, contrôle à 2 degrés de liberté, en équilibre, qui est le principe du Segway. En équilibre. Et ça a été fait sous forme de la boue. Le premier degré, on a 2 degrés de liberté, on va à 4 degrés. Donc, voilà. Il applique le principe de la pendule inversée. De ça, embarqué l'algorithme موجود في الوسطى. ماهوش من البي سي كنترولي فيه ولا حاجه، سايب صوب الالجوريثم في الوسطى ويسيبها. Donc la vidéo vous pouvez la trouver sur YouTube. Vous faites Maïri, vous MyBot, MYBOT. Le BOT en majuscule. Il y a d'autres vidéos basées sur le même principe. C'est juste la maïri ou c'est l'axe ou les moteurs. Les câbles, c'est pourquoi? Hein? Du moment que tu peux embarquer les câbles, c'est pourquoi? Les câbles, pas l'encodeur, et l'alimentation terre. Non, il n'y a pas de PC qui est en train de... Il n'y a pas une question, il y a juste la question d'alimentation encore. L'alimentation تخدم من 6 volts 16 volts en DC. معناتها تحط لها باتري صغيره وتصير. Bien sûr, bien sûr. عندك l'alimentation عندك les capteurs باش تلقى les câbles داخلين في وسطها كاو. ما نرجعوا لهذاك ولا نكملوا؟ أنا juste peut-être j'ai posé quelques questions par rapport à la présentation de la SBA. خاطرنا beaucoup de chercheurs وعندنا un axe اللي هو l'ingénierie. الصباح قلت اللي c'est compatible avec SolidWorks le Cosmos Motion. Oui. On peut automatiser ou concevoir des systèmes automatisés recommandables par... Est-ce que مع Adams مثلا une solution? Non, on a uniquement avec SolidWorks. Avec SolidWorks. Uniquement avec SolidWorks. En fait avec SolidWorks عاملين un toolkit في وسط الفيو اللي هو NI Soft Motion. Il communique avec SolidWorks. Du coup, تنجم تكنترولي les moteurs اللي انت حاطينهم في SolidWorks directement من وسط الفيو. قول لي l'avantage نتاعها شنو؟ سي في la simulation نتاعك انت كي عملت la machine نتاعك sur la view عملت une loi de commande.
اما كمان سامحني السيميولاسيون تاعك في سيمولينج في سوليد وركس فوالا برشا سيمولينج سوليد وركس مطلب كثر دونك عملت السيميولاسيون تاعك في سوليد وركس تحب تجرب لا لوا دو كوموند نتاعك جينيرالمون كنا ناخذوا غير ما عادش نجم. Donc, tu as la loi de commande sur la view, tu utilises le toolkit de communication la view SolidWorks pour l'implémenter sur la simulation de la machine. L'avantage, c'est qu'une fois en mal la fabrication de la machine, il suffit d'avoir le système de contrôle et le même algorithme validé de simulation de s'ouvrir directement au système de contrôle. Donc, les nets, sur YouTube, حطوا SolidWorks la view University of Taiwan. تلقاو عملوا une machine à 3 axes X, Y, Z. تست les boutons تاع les téléphones القدم مش التاتش دونك صافي قديمه شويه الابليكاسيون دونك يحطوا عاملين سيمولاسيون نتاعها سور سوليدوركس تشوفها تليفون مصور في التابله لي زاكس يتحركوا ويحط ان نيميرو دو تليفون اي يكومبوز لو نيميرو دو تليفون افيك لو روبو معناتها لي 3 زاكس ومن بعد تشوف لا ماشين ريال وتشوف كيفاش عملوا ديبلومون معناتها خدا لو في اي في البروجي نتاعو هبطوا من السيمولاسيون للكومباكتري وعمل مابينغ بين لي زونتري سورتو كهذا دونك سا رابح برشا وقت قولي لو شوا بوركوا SolidWorks بوركوا با دوتر اوتي هذايا حاجه ديما تصير معناتها avec nous c'est que il dit un moment tu dois faire un choix كيما في لي FPGA on travaille avec Xilinx فما Xilinx و Altera فما عباد يخدموا Altera وعباد يخدموا Xilinx احنا جينا ونشوفي Xilinx كيف بالنسبه للSolidWorks ولا كاتيا ولا حاجه اخرى on a choisi le SolidWorks c'est des compatibilité dans le code source même programme. Je pense pas معناتها كاتيا و SolidWorks c'est pas les autres معناتها c'est la même société في الاخر اللي qui gère les deux c'est Dassault معناتها ما نتصورش فما من نتصور peut-être عملوا شي une étude de marché chez Forbet peut-être البلاصه اللي عملوا فيها l'étude ils utilisent cet outil là اكثر من un autre outil je sais pas معناتها j'ai pas été impliqué dans ces décisions là d'accord autre question. Les modules complémentaires à la view ne sont pas installés à la base c'est des modules achetés supplémentaires ou on fait CD. Dans l'industrie c'est des modules achetés supplémentaires pour l'académie qui sont inclus dans la licence académique. هذا الفرق بين ناسيونال انسترومون comment il traite l'industriel et l'académique. L'industriel يشري la view ومن بعد يبدا يزيد في les toolkits ويبداو الفاكتور نتاعو يزيدوا لها زيروات au fur et à mesure. Les zéros à droite, dis-moi. L'académique, non, on n'a pas 36 000 toolkits à proposer. On a la licence académique qui inclut tous les toolkits et les modules. Et généralement, ça a été en 2009, pour le toolkit robotique. Ils avaient la view 8.6, 8.6.1, on bat là la view 2009. Donc, فما ce qu'on appelle le contrat de mise à jour de la licence. Elle est en mise à jour automatiquement, j'ai tout mise à jour جديدة le toolkit robotique. C'est le traitement de l'académie, c'est différent du traitement de l'industrie. D'autres questions? Bien. Donc, on va parler, je vais reprendre une partie un peu c'est que on a travaillé avec une société canadienne, Kwanza, qui sont spécialistes dans les systèmes de contrôle. Donc, il y a les maquettes de contrôle et, bon, synchronique, mais voilà. Est-ce que vous arrivez à voir? Ah ouais. Sinon, vous pouvez voir la vidéo par la suite. Par contre, il faut que je vois. Donc, avec la société Kwanza, on a travaillé sur le développement de certaines maquettes. Les maquettes, c'est des maquettes orientées contrôle, où les aides des modules spécifiques pour faire le contrôle de ces maquettes-là. L'avantage c'est qu'ils travaillent, ils fonctionnent avec la view, mais ils fonctionnent aussi avec Simulink. Donc, c'est que l'écosystème de la view, le logiciel, il ما يحصركش entre guillemets كلها باش تخدم de A jusqu'à Z avec la vue. عندك des fichiers .m حاضرين تجيبهم. عندك un modèle .mdl simulink حاضر تجيبه.
عندك du fichier du code en C جيب عندك du code en VHDL جيب c'est vraiment un écosystème اللي يخليك communiquer مع beaucoup de choses واللي حلت بيبان peut-être ما كانوش محلولين قبل. Par exemple, avec les fichiers .m ou la MATLAB, vous pouvez le faire sur le RT. Vous ne pouvez pas le faire sur l'FPGA. Il n'y a pas. Donc, avec l'approche interne, là, j'entame l'acquisition de ton signal sur la FPGA. Tu as le signal interne de la FPGA, tu vas le noyau temps réel, pour exécuter le code MATLAB, puis tu vas le message de la FPGA, puis tu vas la décision sur les outputs internes. Donc, il y a certains créneaux où les gens sont managers, qui sont كيف les modèles Simulink, les modèles .mdl, Simulink يخدم على Windows, ما يخدمش على LT, عكس .m. Donc il y a une possibilité de prendre le fichier .mdl, de le recompiler وتهزو تخدمه على LT. Le modèle نتاعك Simulink جالبه dans un noyau temps réel et on passe sur un environnement Windows. Donc les maquettes هذوما فيهم voilà. Voilà. Donc la maquette Hello m'a fait beaucoup de types. Donc je suis désolé. C'est un peu petit. Donc il y a des hélicoptères à 2 degrés de liberté, des hélicoptères à 3 degrés de liberté, des pendules inversées linéaires rotatifs, des contrôles de ce qu'on appelle flexible link and flexible joint. Flexible link c'est quoi? Tu as un arbre, مشدود بدو صوب من هنا وباش تحركوا على موتور من اليمين لليسار. Donc vous pouvez appliquer différentes lois de commande. Ou bien tu as le déplacement rapide, le déplacement stable mais lent, déplacement rapide, oui, qui t'offre les points souhaités, tu dois te traîner, donc tout ça, c'est des process mécaniques. Je vais vous montrer la vidéo par la suite. Suspension active. Une suspension active, le principe de la suspension active. Gyroscope, différents types de contrôle qui peuvent être implémentés. Avec le process ou avec le système de contrôle, les péchés d'affi, un noyau temps réel et une FPGA avec le code source disponible. Donc, c'est que les systèmes Hedoum-Alcool, ils sont fournis plus ou moins avec un manuel de TP. Le manuel de TP, il est ABLET accrédité. Je ne sais pas si vous connaissez ABLET, c'est un organisme aux États-Unis qui donne des accréditations pour les universitaires à le cursus interne. Donc le cursus qui est présenté avec les systèmes Quanzel, il est ABLET accrédité. Et l'avantage interne, c'est qu'il table autant l'enseignement que la recherche. Allez, l'enseignement avec le fascicule de TP, la recherche avec le système de contrôle, avec les logiciels, le logiciel de contrôle il est en code source, tu as un process, un pendule inversé, tu as fait la loi de commande, placement de code, tu as de logique floute, et vous validez. Donc ça c'est aussi l'un des avantages. Je vais essayer de vous montrer la vidéo de la suspension active. Quand je fais la suspension active, ça peut intéresser les gens qui travaillent sur les locomotives. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On a avec 3 niveaux de simulation. On a le caraba, on a le qa, on a l'agélie, on a le qa. Donc vous générez de la vibration au niveau de la route et après vous regardez. عندك انت بتجينيري مش احنا on va générer. عندك le système qui va contrôler ça et qui va générer. عندك le code qui est déjà prêt pour générer tout ça. عندك les différents TP que tu peux implémenter et par la suite نجم تتصرف وحدك si vous voulez faire de la recherche par la suite. Bien. Ok, merci. Donc on s'arrête ici. Enfin, on avait prévu 1 heure. Des questions aussi? Des questions? Ben, نجم نستدعاهم من بيروت. استدعى مرحبا.
دونك بون استبعد ان شاء الله نجيب غالي ما عندكش حق توا. ما عندوش حق حتى ترك سوريا شو دخل سوريا ما خاطر المشي الغادي كل يفوق كي ديباس علاه كنت غادي الجمعه اللي فاتت انا ما نمشيوش على اكثر من 40 طون انت يمكن باسبور اخر ولا لا باسبور فيزا بروفيسيونيل ولا حاجه لا باسبور تونسي خليوكش تخرج لازم ترخيص ولي. لا خاطر هما مازالوا يسالوا وين ماشي لا بالحق 33 اللي يمشيو اقل من 40 سنه يا عمري علاش عملت لكم صحيح شعري طاح حاجة ربي لازم اقل من 20 خويا عمره 30 ماشي لتركيا قال له دابا ماشي. juste je vais pas utiliser les انا slides, ça sera رابيدمون rapide. جوست على الان اي دي معنا سيد ايفينمون سيمينار انيوال فما زاد مسابقه كل عام. Voilà. بور اون فوا عندنا البوليتكنيك تونس parmi les 3 finalistes في دي كونكور معناها السنه معناها باش يشاركوا pour les écoles d'ingénieurs نتصور سي une très bonne chose. peut-être la culture مازالت جديده في الاشياء التونسيه الكل mais pour une fois Pour une fois, c'est bien. Donc, NID, c'est un séminaire annuel. نعملوه احنا في بيروت في البيرو بتاعنا. في des formations gratuites. في des séminaires gratuits et des TP gratuits sur les équipements بتاعنا. معناتها العبد اللي يحب يتعلم الروبوتيك ولا الفيزيون ولا اللي هو يلقى معناتها في البلانينغ بتاعنا. Donc, il y a une formation sur le LabVIEW pendant 5 jours. C'est la formation qu'on vend à $2 300 par personne. Donc, elle est gratuite. C'est des sessions de 3 heures اللي يتقلبوا صباح وعشية conception de circuit, robotique, vision, aério, radiofréquence, etc. Donc, et en plus, une journée de séminaire اللي باش يجيو فيها des chercheurs عباد من برا. On a eu قبل عباد من تونس مشات. On aura Inch'Allah dans le futur avec Metron. Donc elle est orientée, le discours de l'État en profil orienté bâche à des chercheurs et les enseignants. Quand vous travaillez, vous faites une application qui vous semble intéressante sur l'équipement national instrument, en utilisant la technologie nationale instrument, appelez-nous, appelez-moi. Comme candidat pour être un guest speaker vous partagez votre expérience avec d'autres personnes. Donc l'année on a le monde arabe كل. En plus c'est ça on a des invités من United Kingdom, من أمريكا, من l'Europe, من بلدان أخرين. À part la région بتاعنا وعنا la compétition académique. Le graphical system design مسابقة c'est une compétition académique كل عام تتعمل pour les étudiants. كل عام يبدأ عندنا sujet, كل عام يبدأ فيها règlement spécial. كل مرة نبدلوا، مرة نصعبوا، مرة نسهلوا. Cette on a eu 60 équipes qui ont participé et les 3 finalistes, Université américaine de Beyrouth, École polytechnique de Tunis et Université au Qatar. Les 3 finalistes, ils vont être pris en charge par National Instruments Béchigiou de Beyrouth. قدموا les projets internes, donc c'est pour ça que nous avons ça va être أطول. شكون باش يربح واللي باش يربح ابار لو شيك اكسيتيرا باش يمشي il va être nominé automatiquement le concours mondial اللي يصير في أوستن في تكساس au mois d'août et prise en charge كيف من عندنا باش يمشي يحضر. لابيو اكاديمي. Non, c'est pas pour les LabVIEW Academy. C'est pour n'importe quel C'est pour l'autre académique. C'est une compétition académique au Caron. Ça n'a pas, il ne faut pas être une LabVIEW Academy ou des étudiants de 3e année. Non, j'ai fait illusion à autre académie. هو الفوز هذا سوليني اللي حتى اللي يحب يشارك ويحب يستعمل الماتريال تاع ناشونال انسترومونس المؤسسه ما عندهاش يعطيوه بلاش يسلفوه بلاش. L'essentiel c'est d'avoir l'annonce au début. Voilà, on a fait une compagnie de mailing, on a fait beaucoup de choses. Là, on a comme un correspondant, donc normalement les annonces جايين يوصلونا في الوقت. Inch'Allah, on va veiller à faire ça, on va veiller à ramener les posters. باش يتعلقوا les posters, mais صدقني on a fait tout ça avec d'autres personnes, peut-être pas avec. Non, mais maintenant vous avez un certifié, un correspondant, il a la responsabilité. تو عنده مسؤولية. Il a la مسؤولية جديدة de faire le relais.
Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon... Merci. Merci.